personal branding, est-ce qu'on peut raconter son histoire? Là aussi, on m'a posé plusieurs fois la question sur comment utiliser son personal branding. Parce qu'effectivement, si tu veux développer un business en ligne, il va falloir que, à travers ton écosystème web, notamment à travers ta chaîne YouTube, tu fasses des vidéos ou sur Insta des posts, etc. Et le sujet, c'est si tu te montres, c'est ce que j'ai compris dans le sens de ta question, effectivement, tu vas quelque part raconter ton histoire entre guillemets, mais ça va être l'histoire à plusieurs niveaux, si tu veux. Puisque là, si tu regardes ce qui se fait, ce qui se pratique parmi ceux qui ont un business en ligne, qui sont très connus, moins connus. Alors après, c'est des choix personnels. Est-ce que tu vas raconter ton histoire? Ça, c'est le premier niveau par rapport à l'activité et à ta thématique. Comment tu y es arrivé? Voilà. Comment, par exemple, tu t'es formé? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as eu le déclic en te disant, je vais faire ça. Voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de partager ça, parce que j'en ai des compétences ou parce que c'est une de mes passions et que j'ai envie d'apporter aux autres à travers moi, ma démarche et ma méthode, par exemple. Comment faire. Donc ça, c'est une première approche en termes de personnel branding, notamment sur YouTube, mais ça peut être donc aussi Insta ou TikTok, pourquoi pas. Je parle de vidéo, donc là, ça, voilà, première étape. Deuxième étape, tu n'es pas obligé de raconter ton histoire, tu peux tout simplement faire des vidéos sur ton contenu. Voilà, sur ce que tu proposes, voilà ce que tu fais, puis les gens peuvent adhérer, quoi. Donc là, tu ne seras pas dans ce qu'on appelle le lifestyle, c'est-à-dire le way of life, c'est-à-dire ton style de vie. Là, tu seras sur, je présente mes compétences, mes savoir-faire, ma passion, pourquoi pas. Et puis, t'en as pas mal qui font ça, surtout ceux qui ont du succès notamment. C'est un mix des deux en fait. Donc ils ont commencé souvent par faire des vidéos sur leur savoir-faire, leurs compétences pour se présenter. Et petit à petit, ont commencé à mettre à montrer un peu de leur vie. Mais encore une fois, souvent quand tu regardes, c'est souvent à travers... globalement à travers des voyages, à travers, tu les vois aussi bosser dans leur bureau, pourquoi pas. Mais c'est souvent à travers des voyages. Et j'allais dire, est-ce qu'on peut considérer qu'un vlog qui montre quand tu voyages, quand tu es au restaurant, quand tu fais du surf, quand tu fais autre chose, une autre activité ou un trek, est-ce que c'est du branding? Oui. Mais est-ce que ça touche la vie privée? Je suis pas sûr. En fait, alors quelque part oui, ça l'est parce que tu montres ce que tu fais, mais bon voilà, tu dévoiles pas non plus un degré de vie privée excessif, parce que moi, après, ma position sur ça, c'est que moi je suis fortement attaché à tout ce qui est vie privée, et après c'est à toi de choisir ce que tu dévoiles ou pas, quoi. Après qu'il y en ait qui aient envie d'aller plus loin, de montrer chez eux, etc., c'est une autre approche, mais c'est un choix qui est délibéré. Et pourquoi pas, tu as des influenceurs, on retrouve ça beaucoup plus chez les influenceurs, si tu veux. Donc la différence entre un influenceur qui, même quelque part, on va pas se mentir, sont des entrepreneurs, un influenceur, si tu veux, à un moment donné, il a un business, ou alors j'ai rien compris, quoi. Voilà, mais leur statut affiché, c'est celui d'influenceur. Alors qu'un infopreneur, c'est quelqu'un qui va vendre donc de l'information, de la connaissance, et qui va utiliser les médias et les réseaux sociaux. Et si tu veux, c'est vrai qu'aujourd'hui, on revient pour qui, avec qui, en termes de pédagogie, c'est-à-dire que tu as des élèves qui vont être motivés pour suivre un cours parce que le professeur
de leur point de vue est attachant, ils se sont attachés à sa personnalité, à sa façon d'enseigner, à sa façon de présenter. En fait, c'est le branding du professeur, de l'enseignant, qui les motive, voilà. C'est une question de feeling. Eh bien, si tu crées une activité en ligne, ça va être aussi vrai. C'est-à-dire que à un moment donné, si tu veux développer de la relation avec ton audience, il va falloir que tu lèves le voile sur ce que tu fais. Mais après, voilà, c'est une question de curseur. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de niveau de curseur. Et c'est à toi de décider ce que tu montres. Moi, je sais que bon, je suis pas favorable à montrer la vie privée, mais en même temps, bon, voilà, je suis pas dans cette démarche-là de manière générale. Mais après, voilà, si tu te filmes en train de lire un bouquin à la plage, bon, honnêtement, ça mange pas de pain, quoi. Il y a pas de souci. Si tu te montres en train de faire du ski, bon, voilà, c'est voilà, pour moi, il n'y a pas une exposition outrancière, quoi, tu vois. Après, c'est vrai que c'est un levier souvent pour expliquer un peu justement le style de vie que permet d'avoir un business en ligne. Et c'est une réalité. C'est sûr que quand tu as un business en ligne, l'avantage c'est que tu es pas prisonnier des horaires, même s'il faut t'en fixer par discipline. Parce que si tu veux, il n'y a pas de business en ligne sans travail. Ça, c'est une légende. Voilà. Ceux qui croient ça, c'est une erreur en fait. Il faut même beaucoup travailler pour mettre en place un business en ligne. Parce que justement, il n'y a pas que la notion de compétence, mais la notion de branding. C'est ça en fait. Et donc en réalité, après tu peux aller plus loin en racontant ton histoire personnelle, mais ça aura un intérêt, à mon sens, si tu fais la relation avec ton business. Voilà, si après tu expliques pourquoi tu es passionné de telle activité, voilà, c'est une manière de montrer une facette de ta personnalité, voilà, tout simplement. Et les gens aiment bien savoir, voilà, à qui ils ont affaire aussi. Mais voilà, aller au-delà, je pense pas que ça ait de sens après. Et c'est ce que font la plupart. C'est sûr que si toi, dans ton approche de la vie en général, avec tes valeurs, tu aimes pas, je prends un exemple au hasard, tu aimes pas les gens qui font la fête parce que tu n'aimes pas ça, voilà, et que tu as un infopreneur qui se filme constamment en train de sortir, voilà, d'aller en boîte, en discothèque, au restaurant, etc. Tu vas peut-être moins adhérer à son écosystème si tu as quelqu'un qui est peut-être dans quelque chose de plus conventionnel. Voilà, c'est ça le branding en fait. Tu vas définir les contours de ta personnalité en fonction de ce que ton persona va accepter ou pas. Donc ton persona, c'est ton client idéal potentiel et auquel il va adhérer, quoi. Voilà, en fait tu crées ton univers, en fait, c'est aussi simple que ça. Et en créant ton univers, créer un univers en ligne, c'est pas forcément être extraverti. Moi, je sais que je suis quelques infopreneurs qui sont pas austères, mais qui sont pas extravertis plus que ça, qui sont concentrés dans leur activité, dans leurs conseils. Et moi, ça me va très bien aussi. Moi, je suis les deux types de profils, on va dire. J'ai pas d'a priori par rapport à ça. Moi, à partir du moment où le discours est cohérent, où je trouve la personne sympathique, attachante, voilà, je peux être client, quoi. Voilà, j'ai pas besoin de plus que ça, quoi. Donc oui, tu peux raconter ton histoire, mais après, fais attention. Ce que tu peux faire, tu peux y aller par étapes, quoi. Tu vois, vas-y progressivement. C'est sûr que si d'un coup demain tu deviens digital nomade, par obligation, tu vas te filmer en bougeant, quoi, tu vois, en voyageant de pays en pays pour expliquer comment tu t'organises, comment tu fonctionnes, quel pays tu visites, pourquoi tu les visites.
et ça va participer à ton histoire quelque part, voilà. Donc ça c'est aussi un autre niveau, quoi, en sachant que ce qui reste quand même dans les fondamentaux, c'est d'expliquer dans ton histoire pourquoi tu en es arrivé là. Voilà, c'est un peu ce que je fais dans mon e-book que tu peux télécharger, tu as le lien en description de la vidéo. J'explique comment j'ai eu le déclic pour passer sur le e-learning lors d'un voyage, justement. Voilà, un voyage en Inde à moto, et comment, en recevant des appels de mes collègues, parce qu'à l'époque j'étais salarié, bon voilà, chaque jour qui passait, je m'apercevais qu'avec Internet, on pouvait continuer à gérer une activité à distance. Et quand je suis rentré, je me suis aperçu que j'avais pas de dossier empilé sur le bureau, j'avais pu faire avancer les dossiers dont j'avais la gestion et dont mes collaborateurs avaient pu prendre le relais et jusque parfois les faire aboutir en m'ayant au téléphone pour que je leur explique comment faire, quoi. Et là je me suis dit ouais, c'est quand même un outil hyper puissant, quoi, en fait. Voilà, ça c'est aussi une manière d'expliquer c'est ton why aussi, ça peut être ton why. Le why, c'est le pourquoi tu le fais. Et voilà, comme l'exemple le plus criant, c'est celui de Apple. Ouais. Apple, voilà, Steve Jobs, il avait dit voilà, je veux changer le monde. Alors ça paraît prétentieux, mais si tu veux, voilà, il y a une communauté qui s'est greffée autour de ça, quoi, parce que faut se remettre dans le contexte de l'époque. Lui, il a lancé l'ordinateur individuel, parce que tu avais IBM qui certes fabriquait déjà des ordinateurs, mais à l'époque les ordinateurs c'était une pièce remplie de machines dans 10 ou 20 mètres carrés, quoi. Et lui, il est arrivé, il a lancé le projet de l'ordinateur individuel, personnel, quoi. C'est ça sa révolution. Et il a créé ce why pour dire voilà, je m'adresse à ceux qui veulent participer à ça. Donc oui, c'est important, tu peux raconter ton histoire, mais à toi de bien valider ce que tu veux comme niveau de curseur. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu, et puis abonne-toi, ça fait toujours plaisir, et pense à la cloche si tu veux être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.